Hello, 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 salut, 11e vidéo, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je viens de revenir de Miami, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Vous allez regarder les épisodes précédents, parce que justement cet épisode-là vient conclure ce petit passage de 4 jours, 3 jours à peu près, 3 jours et demi, à Miami. Où justement ce matin, il m'est arrivé une histoire de malade que je vais vous raconter. Si vous êtes superstitieux, croyez-moi que vous ne montez jamais dans l'avion. Du moins, vous demandez à en descendre, quoi qu'il arrive. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jérôme Menges, alias le maniaque de la progression. Je m'occupe de footballeurs ambitieux et je m'occupe surtout de les aider à progresser rapidement pour qu'ils deviennent professionnels aussi. Je les coach en préparation mentale, diététique et athlétique, pour ceux qui ne le savent pas, à distance. C'est un suivi complètement individualisé, programmé, vraiment du sur-mesure. Vraiment, c'est de la haute couture. Hein. C'est pas un travail pourri, c'est du travail de précision. Croyez-moi. Alors, la vidéo du jour, tout droit sortie de mon expérience du jour également. J'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait de pas la faire à 5 heures du matin avant l'avion, mais bien après, à mon retour en Guadeloupe. Alors, superstitieux, oui ou non? L'êtes-vous, oui ou non? Alors, on va voir si vous allez faire comme moi ou pas. Ce matin, c'est simple. Je me suis levé 5 heures pour aller prendre l'avion. Déjà, petit problème en arrivant pour aller rendre la voiture de location. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas exactement le chemin pour y aller. Une fois qu'on a trouvé, on s'est trompé de niveau. Hein, c'est-à-dire on n'est pas monté au niveau où il fallait. Du coup, l'aéroport de Miami est tellement grand qu'il a fallu ressortir de l'aéroport pour y retourner. 20 minutes de retard en plus. Déjà pour commencer, aïe aïe aïe. Ensuite, là-bas, quand on rend les voitures, il n'y a personne. C'est-à-dire on doit laisser la clé, partir. Quand on ne le sait pas, on cherche la personne pour lui donner la clé. Donc, un peu en retard, arrivé de l'enregistrement. Et là, pas de passeport. Ma copine a paumé son passeport. Des choses qui arrivent. Mais quand on est aux USA, ça sent pas bon du tout. Alors, cherchons la valise, rien. Alors du coup, demandez à une première personne de Air France. Non, vous pouvez pas partir du pays, bien évidemment, il faut aller à l'ambassade de France. Quoi? J'ai mon avion là, que je viens de payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne suis pas dans l'avion là tout de suite maintenant, il faut que je reparte au moins le lendemain, louer une voiture, louer un hôtel, aller à l'ambassade et repayer les billets. Waouh! Ça aurait fait chéros. Je suis en Guadeloupe, donc ça veut dire que ça s'est bien terminé. Mais, donc deuxième chose. Troisième chose, on monte dans l'avion, une fois qu'on est dans l'avion, puisque la bonne dame d'Air France, pour une fois je vais faire de la bonne pub pour Air France, si vous êtes français, croyez-moi que prendre Air France, c'est un avantage considérable. En l'occurrence là, elle a appelé la police aux frontières de Guadeloupe, du coup qui a validé, puisqu'on rentre en France avec une carte d'identité, ça suffisait. Alléluia! On monte dans l'avion, et là, juste avant le décollage, enfin du moins, juste avant le démarrage, à la sortie du parking, une lumière dans l'avion, le pilote qui ne savait pas du tout ce que c'était, c'est la première fois qu'il voyait ça. Ils ont fait venir tout ce qui est mécanicien, etc. Impossible de trouver, réparer la panne sur le moment. Après 1 heure de retard, on va pour décoller. Donc ces trois choses-là, si vous étiez superstitieux, 1, vous arrivez en retard pour l'enregistrement, on va dire. 2, vous n'avez plus de passeport. 3, l'avion, il a décollé après 1 heure de retard alors qu'il y avait un problème technique. Du moins électrique, plus précisément. Donc là, ceux qui sont superstitieux, je le dis ouvertement, il y en a qui seraient descendus. Alors pourquoi il ne faut pas être superstitieux? Là, si vous êtes dans mon cas, ce qui arrive là aujourd'hui, et que vous êtes superstitieux, vous descendez. Donc, vous repayez un avion, etc., etc. Si vous n'êtes pas superstitieux, et pourquoi je n'ai pas été? Parce qu'en fait, c'est votre réaction à l'événement qui va faire que vous êtes superstitieux. C'est-à-dire, le plus dur, c'est pas l'événement même, quand quelque chose de mal vous arrive. C'est la réaction que vous avez à cet événement. Si j'avais voulu descendre de l'avion tout simplement en me disant, oh, peut-être qu'il va se cracher cet avion. Qu'est-ce que j'aurais fait? Non. J'aurais perdu de l'argent, j'aurais perdu du temps. Je ne serais pas en Guadeloupe actuellement pour aller à l'entraînement. Donc là, pas évident. Pas évident du tout. Alors voilà, le thème du jour. Parce que je sais que vous êtes superstitieux.
le même caleçon, les mêmes chaussettes. C'est cool pour la routine d'avant-match. Je le conçois. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas oublié le caleçon, que vous avez oublié le caleçon, que ça n'a pas fonctionné. C'est la réaction que vous avez à l'oubli de caleçon, de chaussettes, de porte-bonheur, peu importe, avant le match. C'est la réaction. Si vous oubliez et que vous êtes au bout de votre vie, ça se passera mal. Parce que vous croirez que c'est ça qui va faire toute la différence. Non, ça vous aide à ne pas arriver stressé. Yes. Le stress, j'en ai eu, il y en aura. Le plus important, c'est la réaction. D'être dans le moment présent. Pas dans le futur, pas dans le passé. Là, j'aurais pu être dans le passé. On l'a oublié à l'hôtel, dans la voiture, alors il faut courir vite à la location de voiture, peut-être qu'il est dedans. Le futur, putain merde, plus de 3000 € de bagages, etc. Moment présent, qu'est-ce que j'ai à faire? Ok, j'ai cherché, j'ai rien. Première fois, demander. Ok, peut-être que la personne n'est pas la première concernée. C'est-à-dire qu'on a la première personne d'Air France, impossible, ça elle n'était pas au bon niveau. Vous savez, hein, dans la hiérarchie, si vous tapez pas chez la bonne personne, ça marchera pas. On va tomber chez une personne un peu plus élevée, un peu plus âgée, toujours les plus âgés parce que ils ont les combines. Et, enfin, les plus expérimentés, tout simplement. Donc, du coup, elle appelait son supérieur, qui a appelé une fois la PAF, deuxième fois le supérieur de la PAF, troisième fois le chef de la PAF, quoi, en gros, de Guadeloupe. Donc, après avoir téléphoné plusieurs fois, etc., mission accomplie. Si vous réagissez en vous disant, ça y est, c'est mort, c'est bon, je vais perdre l'avion, perdre des sous, perdre du temps, il faut que j'aille à l'ambassade, comme la première personne nous a dit, vous êtes mort. C'est comme si vous vous dites, ouais, j'attends une personne pour signer dans un club. C'est mort. Pourquoi? Parce que c'est pas une personne qui va faire toute la différence. C'est l'ensemble. Il y avait peut-être 6 guichets. Première personne, 1 sur 6, pas bon. Les statistiques, les gars, les statistiques, 1 sur 6. Ouais, rien n'est parfait. C'est pas possible que les 6 sur 6 ne savent pas. 2 sur 6, réussi. Donc, à partir de là, pensez exactement pareil aussi pour les statistiques. C'est pas parce que vous ratez un tir, une passe, un contrôle, que forcément les 6 autres vont être ratés. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire, ayez confiance en vous. Croyez-moi qu'avec une bouche, on va partout. Croyez-moi qu'avec une technique, on va partout. Croyez-moi qu'avec un mental d'acier, vous irez partout. Et je le prouve encore. Tout ce que je vous dis, moi, dans mes vidéos, je le vis. Je suis authentique. Ceux qui me suivent le savent. Ceux qui sont coachés par moi le savent. Ceux qui viennent pour un entretien initial gratuit, pour un suivi derrière, le savent forcément. Ils l'entendent, ils le voient. Je suis exactement comme je suis devant la caméra, là, tout de suite, avec vous en direct, pour cette 11e vidéo, que je le suis dans la réalité. Tout ce que je vous dis, je le fais. Tout ce que je fais, je vous le dis. Et puis tout ce qui m'arrive, ça pourra vous aider également à ne pas que ça vous arrive. Donc comment réussir dans le football sans être superstitieux? Tout simplement en étant dans le moment présent et en faisant attention à vos réactions aux événements. Important, mais peut-être c'est l'élément clé qui va vous faire déclencher tout ça. Il y en a beaucoup, regardez, quand j'ai commencé à faire le coaching individualisé, et je vais accélérer parce que là, je vais être en retard sinon pour l'entraînement. Il est exactement ici 5h30, 5h35 même. Je commence l'entraînement à 6h, donc il faudra que je me bouge. Mais première fois, j'en étais où? Première fois, quand j'ai lancé V-Trainers. Beaucoup me disaient, oui, mais le suivi individualisé ne fonctionnera pas, Jérôme, ne fonctionnera pas. Comment ça fonctionnera pas? Croyez-moi que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc les premières personnes superstitieuses qui disaient, non, mais ça, moi, j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi, parce que sinon, je vais pas progresser. Allez voir les vidéos de coaching. Allez voir les vidéos de coaching. Arrêtez de trouver des excuses. L'excusite aiguë, c'est ce qui va vous faire échouer, surtout dans le football. Croyez-moi, l'excusite aiguë. Au plus vous trouvez des excuses aux événements qui arrivent, au pire ce sera. C'est la réaction, encore une fois. Encore une fois, si là, la première personne, je dis c'est bon, c'est mort, je vais à l'ambassade, c'est bon, j'ai perdu. C'est mort. Si à la première personne, au premier club raté, c'est loupé, vous dites c'est mort, c'est mort. C'est votre réaction aux événements négatifs qui fera toute la différence. Si vous dites ok, c'est normal, c'est le processus. On me teste. Là, j'ai été testé ce matin. Émotionnellement, le stress, c'est comme ça, c'est la vie. J'aurais pas été à l'entraînement là aujourd'hui. J'aurais pas pu faire cette vidéo là aujourd'hui pour vous aider. Peut-être qu'il vous aidera également. Et le pire dans tout ça, parce que vous savez, quand ça va pas, on dit souvent. Et alors, ça va pas. Il y a toujours une solution. Là, je reviens, parce qu'on a tous les balais, le cadenas, tous les valises dans l'aéroport pour essayer de trouver peut-être le passeport à l'intérieur des vêtements, dans un sac, etc.
la clé du cadenas de la valise était restée dans la valise. J'arrive à la maison, pas de clé. Pas de pince, pas de belle-mère, hein, pas de pince bien évidemment. Sinon trop facile. 20 minutes avec un couteau en train de scier un cadenas. Je peux vous le prouver, regardez. Je l'ai sous la main. Vous voyez, comme quoi, je mens pas quand je vous dis ça. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Un cadenas. Un petit, j'entends, avec le couteau, tout simplement. Tout simplement. Vraiment, il faut trouver des solutions à vos problèmes. Donc, je reviens à l'excusite aiguë. Vous savez, quand j'ai commencé, encore une fois, je le répète, on m'a dit « Ouais, ça va pas fonctionner parce que j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi. » Mais tu n'as pas compris ou quoi? Là, tu te trompes, mon gars. Là, tu te trompes. Tu es en train de te dire « Ouais, non, peut-être qu'en fait, payer, ça va être une dépense et pas un investissement. » Ah ouais, mais si tu n'essaies pas quelque chose, ça ne fonctionnera jamais. Et sans ce que je propose, peut-être que vous deviendrez pro. Peut-être. Mais avec moi, vous irez plus vite pour le monde pro. Vous gagnerez plus d'argent. C'est pas du mytho, c'est du travail. Et ce que je vais sortir prochainement, justement, ça va aider le maximum possible de monde. Avec un prix défiant toute concurrence, c'est l'objectif final de V-Trainers. Pouvoir aider peut-être 1000, 2000, 5000 sportifs amateurs à aller dans le monde professionnel. Et ça arrive très bientôt. C'est-à-dire que là, ça y est, je reviens en Guadeloupe. J'ai pas perdu les 3 jours justement de travail pour continuer. Après m'être bien reposé, il faut dire ce qui est aussi, hein, faut pas de secret. Et maintenant, c'est parti, on repart. D'ici ce week-end, semaine prochaine, on lance le projet, je lance le projet. Vous vous inscrivez et allez, paf, dans 6 mois, on se donne rendez-vous et on verra si vous êtes exactement le même qu'aujourd'hui. Peut-être que vous ne deviendrez pas professionnel parce que je ne vends pas du rêve. Non, je ne vends pas. Je n'ai pas dit que vous signerez forcément professionnel en 6 mois, en 12 mois. Bientôt, peut-être que je pourrais le promettre en 18 mois. Du moins en 2 mercato d'été. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas encore la bonne formule. Et c'est ce que je suis en train de travailler justement. Toutes les méthodes qu'il faut et tout, bien dans le bon ordre et tout, pour former et créer un footballeur professionnel. Pas comme je l'entends, comme lui est. Vous savez, pour avoir confiance en vous, aux autres, pardon, il faut avoir confiance en vous. Et la confiance en soi, je le rappelle, ça sera une des premières vidéos pour le lancement de ce projet-là qui arrive. La confiance en soi, chacun est différent. C'est-à-dire, pas tout le monde pense qu'une personne a confiance en soi. C'est-à-dire, Zlatan, on dit qu'il a confiance en lui. Yes, pour certaines personnes, on est d'accord, ça va être une référence. Pour d'autres, il y en a qui disent François Hollande avait confiance en lui. Intéressant. Alors là, il y en a qui vont dire mais il est fou lui ou quoi, François Hollande, mais les gars, tu parles de quoi là? Non, croyez-moi. Vous verrez la première vidéo quand je la ferai. Vous comprendrez ce que je veux dire. D'accord? Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à les voir. Vraiment. En tout cas, si vous voulez devenir footballeur professionnel, si vous êtes ambitieux, si vous voulez travailler et progresser, j'entends. Sans travail, mais vous ne réussirez jamais. En travaillant, c'est même pas sûr que vous réussissez. Alors sans travailler, les gars, je peux mettre ma main coupée, les 2 jambes, les 2 bras, vous ne réussirez jamais. Il faut avoir un bon mental, un bon physique, une bonne diététique, une bonne hygiène de vie et encore plein de choses, le bon réseau. Wouh! On se retrouve très bientôt pour le nouveau projet. C'était Jérôme de V-Trainers, alias le maniaque de la progression. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Parce qu'au plus vous visez haut, au plus vous atteindrez rapidement votre objectif. Parce que les paliers seront atteints plus rapidement. Si vous considérez comme un joueur de Ligue 1 actuellement, que vous investissez en vous comme un joueur de Ligue 1, du temps, de l'argent, du travail, vous réussirez plus rapidement parce que vous vaudrez beaucoup plus. Combien valez-vous aujourd'hui? J'ai fait un épisode un jour. Regardez un peu dans les épisodes sur V-Trainers TV, sur vtrainers.com. Vous allez dans la rubrique TV, vidéo gratuite, par là, et vous allez chercher. D'accord? Combien je coûte? Quelle est ma valeur? Je crois que c'est le titre. Quelle est ma valeur? Vous verrez qu'il faut être aujourd'hui comme vous l'être demain. Si vous considérez comme un milliardaire et vous considérez comme un première classe, vous serez un première classe. Si vous considérez comme un footballeur professionnel, vous serez un footballeur professionnel. Mais il ne suffit pas de le penser, il faut mettre les actions en place, bien évidemment. Et moi, je suis là pour vous aider à ça. En tout cas, voilà, je vous remercie d'être autant nombreux à me suivre sur l'épisode quotidien. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce, un petit cœur, un petit partage, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Vraiment. Partagez autour de vous. Je vous remercie. À demain pour la prochaine vidéo. Et si vous arrivez que maintenant, vous revoyez la vidéo, je vais la remettre. À tout de suite.